J'ai un besoin terrible de, dirais-je le mot, de religion. Alors je vais la nuit dehors pour peindre les étoiles. Van Gogh était lui aussi un passionné d'astronomie. Il lisait régulièrement la revue L'Astronomie, éditée par son ami Camille Flammarion. Le thème de la nuit étoilée l'obsédait. Il l'avait déjà utilisé dans plusieurs de ses toiles. En 1888, alors qu'il arrive à Arles, Van Gogh est fasciné par l'éclat du ciel nocturne de Provence. Il écrit à son frère Théo « Il me faut une nuit étoilée avec des cyprès, ou peut-être au-dessus d'un champ de blé mûr. » En juin, il écrit également au peintre Émile Bernard « Mais quand donc ferai-je le ciel étoilé, ce tableau qui toujours me préoccupe ?» La première œuvre dans laquelle il peint un ciel étoilé est la terrasse du Café le Soir, place du Forum, à Arles, au début du mois de septembre 1888. Le tableau est actuellement au musée Kröller-Müller, à Otterlo, aux Pays-Bas. Il le décrit dans une lettre adressée à sa sœur Wilhelmina. « Les pignons des maisons d'une rue qui filent sous le ciel bleu parsemé d'étoiles sont bleu foncé ou violet avec un arbre vert. » Voilà un tableau de nuit sans noir, rien qu'avec du beau bleu, du violet, du vert, et dans cet entourage, la place illuminée se colore de soufre pâle, de citron vert. Cela m'amuse énormément de peindre la nuit sur place. Fin septembre 88, il réalise la nuit étoilée sur le Rhône, actuellement au musée d'Orsay. Il représente deux amoureux sur les bords du Rhône, la lumière de la ville se réfléchissant sur le fleuve. On peut reconnaître les 7 étoiles du chariot de la Grande Ourse qui illuminent le ciel. Je veux maintenant absolument peindre un ciel étoilé. Souvent, il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour, colorée des violets, des bleus et des verts les plus intenses. Lorsque tu y feras attention, tu verras que certaines étoiles sont citronnées, d'autres ont des feux roses, verts, bleus, myosotis. Et sans insister davantage, il est évident que pour peindre un ciel étoilé, il ne suffise point du tout de mettre des points blancs sur du noir bleu. Le 23 décembre 88, à la suite d'une dispute avec Gauguin, Van Gogh est retrouvé dans son lit avec l'oreille gauche tranchée. Le 8 mai 89, il quitte Arles pour l'asile Saint-Paul de Mosole à Saint-Rémy de Provence. Malgré son état de santé, il continue de peindre dans une pièce au rez-de-chaussée qui lui sert d'atelier. Il peint également ce qu'il voit de sa fenêtre. Dans la fameuse nuit étoilée, le ciel tourmenté très présent à l'arrière-plan y est composé de volutes, de tourbillons, des étoiles et de la lune entourée par un halo de lumière. À droite du cyprès, présent au premier plan, apparaît Vénus. Selon le MoMA où est actuellement le tableau, le cyprès, qui est un arbre des cimetières, symbolise la mort. Tout comme nous prenons le train pour nous rendre à Tarascon ou à Rouen, nous prenons la mort pour atteindre les étoiles. Au deuxième plan est représenté le village de Saint-Rémy de Provence. Le clocher de l'église est exagérément étiré vers le ciel. Ces nuits étoilées correspondent-elles à la réalité ou ont-elles été rêvées par le peintre? Pour l'historien d'art américain Albert Boehm, la nuit étoilée est le résultat d'une observation du peintre, pas uniquement de son imagination. À l'aide d'un planétarium, il l'a comparé au ciel que Van Gogh pouvait voir le 19 juin 1889, le jour où il écrivit une lettre à son frère confiant qu'il avait fini sa peinture. S'adressant à l'American Astronomical Society en 1985, Albert Boehm déclara « De la position de la Lune et de l'orientation des cornes du croissant, il ressort que la nuit étoilée représente la région orientale d'un ciel avant l'aube, vers 4 heures du matin. Ce tableau contient suffisamment de données précises pour que des astronomes puissent le situer dans l'espace et dans le temps, ce qui nous libère des idées reçues et permet de considérer le peintre sous un jour nouveau plutôt que comme un fou en proie au délire devant son chevalet. » L'astronome Jean-Pierre Luminet s'est lui aussi amusé à recréer le ciel de Saint-Rémy de Provence vers 1889 à l'aide de logiciels. Il s'est aperçu que la toile de la nuit étoilée correspond exactement au ciel du 25 mai 1889 à 4h40. Le peintre aurait donc réalisé la première esquisse de son tableau à ce moment-là. J'ai trouvé un moment précis où la configuration du ciel porte les astres, c'est-à-dire le croissant de lune, Vénus apparaissant au-dessus de l'horizon, un couple d'étoiles de part et d'autre du grand cyprès, exactement à la position peinte par Van Gogh. Un grand tourbillon peu visible est peint au centre du ciel du tableau. L'astrophysicien constate qu'il correspond à la présence à cet endroit précis d'une galaxie, une nébuleuse en forme de spirale vue de face, qui a exactement la forme du tourbillon de Van Gogh. La photo de cette galaxie étant parue quelque temps auparavant dans les revues d'astronomie, Van Gogh s'en est probablement inspiré. Le réalisme du ciel d'une autre œuvre de Van Gogh, La Maison Blanche, La Nuit, a été le sujet d'une étude parue sur le site américain Sky and Telescope en avril 2001. Peinte en 1890 à Auvers-sur-Oise, le peintre l'a décrit comme une maison blanche dans de la verdure avec une étoile dans le ciel de la nuit. Deux astronomes américains, Donaldson et Russell Duscher, ont cherché à savoir quelle était cette étoile représentée sur le tableau. Ils se sont donc rendus à Auvers-sur-Oise afin de retrouver la Maison Blanche.
Il s'agirait de Vénus particulièrement brillante, le 16 juin 1890 à 19h30. En 2003, il s'agit cette fois-ci du paysage nocturne au lever de la Lune qui est daté grâce à l'astronomie. Olson et Döscher se sont déplacés à Saint-Rémy-de-Provence en juin 2002 afin de localiser l'endroit où le peintre se trouvait lorsqu'il réalisa cette toile. Ils ont contacté les astronomes amateurs du Delta, un club d'astronomie basé à Arles, afin de les aider dans cette recherche. Ils ont utilisé les tables des phases de la Lune et un logiciel pour trouver deux dates correspondantes, le 16 mai et le 13 juillet 1889. Au blé mûr et moissonné de la peinture, ils en ont déduit la date du 13 juillet 89 à 21h08, le lever de lune durant à peine 3 minutes. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout n'oubliez pas d'aller voir ces œuvres en vrai dans les musées. Alors bonne visite et à bientôt.